Aujourd'hui, nous allons vous parler du système immunitaire possédant une défense innée et acquise. L'immunité innée est un système de défense non spécifique à action immédiate contre l'invasion d'éléments étrangers, quelles que soient les caractéristiques de celui-ci. Notre corps est sans cesse au contact de microbes. Celui-ci a donc plusieurs défenses pour le protéger. La première ligne de défense de notre corps est constituée d'un ensemble de barrières naturelles qui s'opposent à la pénétration d'organismes pathogènes. Nous sommes contaminés dès que ces agents pathogènes ont traversé la peau ou les muqueuses, des systèmes urogénitals, digestifs ou respiratoires. La peau est une barrière infranchissable par les microbes, sauf en cas de lésion de celle-ci. Alors, une voie d'entrée pour les pathogènes est possible. Les muqueuses sont moins épaisses que la peau, mais elles produisent un mucus, qui est un liquide visqueux, qui emprisonne ces pathogènes et également les allergènes. La salive, les larmes et les sécrétions empêchent les micro-organismes d'y entrer et évacuent les substances irritantes. L'urine protège l'organisme des envahisseurs. La peau est tapissée de poils et de cils qui empêchent les corps étrangers d'entrer dans l'organisme. Certaines muqueuses sont dotées de cils qui propulsent grâce à leur mouvement ondulatoire les particules indésirables. Outre leur rôle de barrière physique, les sécrétions corporelles créent un environnement hostile à beaucoup de pathogènes et empêchent leur colonisation. Celle-ci est la première des barrières chimiques. La deuxième est la substance antimicrobienne qui attaque les parois des bactéries et les tue. Pour finir, la troisième est l'acidité. Elle s'oppose à la prolifération des champignons et d'autres microbes. Celle-ci détruit la plupart des micro-organismes avant qu'ils ne pénètrent dans l'organisme. Nous possédons aussi des barrières biologiques. Certaines bactéries viennent naturellement à la surface de la peau, dans la gorge ou dans l'intestin. Elles nous protègent en limitant le développement des pathogènes. Parfois, un organisme pathogène pénètre dans la peau. C'est la réaction inflammatoire. La réaction inflammatoire est la première réponse visible après une lésion de l'épiderme, d'une infection virale ou bactérienne. Cette réaction se décompose en 4 étapes. Libération des médiateurs chimiques, vasodilatation capillaire et augmentation de la perméabilité capillaire et du débit sanguin, diapédèse, phagocytose. Quand ça ne fonctionne pas, la fièvre prend le relais. Elle facilite la phagocytose, élimine des agents pathogènes non résistants, accélère la guérison et augmente la fréquence cardiaque pour faciliter l'acheminement des cellules immunitaires sur les lieux de l'infection. J'ai parlé de la phagocytose, mais qu'est-ce que c'est vraiment ? C'est le moment où les phagocytes, ou les globules blancs, attaquent les micro-organismes. La phagocytose est composée de 5 étapes. La phagocytose essaye de comprendre à qui il a affaire. Il appréhende le microbe, ça s'appelle l'adhésion. Le phagocyte ingère le microbe, c'est l'ingestion. Le lysosome du phagocyte détruit le micro-organisme. Le phagocyte digère le reste du micro-organisme. Le phagocyte rejette les déchets du microbe, c'est l'excrétion. Après la phagocytose, certains phagocytes deviennent des cellules présentatrices d'antigènes appelés couramment CPA. En plus de ce mécanisme de défense inné qui se déclenche rapidement, l'organisme dispose d'un mécanisme de défense spécifique aux microbes attaquants. C'est la défense acquise. Cette défense acquise est donc générale, spécifique et lente. Si l'agresseur à éliminer est un micro-organisme, on parlera de réaction humorale. Étape 1. La sélection clonale. Sélection du lymphocyte B présentant le récepteur spécifique de l'antigène et capable de le reconnaître comme un non-soi. Étape 2. Prolifération clonale du lymphocyte B spécifique de l'antigène. Étape 3. Ces lymphocytes B se différencient en lymphocytes B mémoire et en plasmocytes qui produisent des anticorps libres spécifiques à l'antigène qui se fixeront sur celui-ci. Étape 4. Ces anticorps libres bloquent la capacité d'infection de l'antigène. L'association anticorps-antigène est nommée le complexe IMA. Étape 5. Finalement, ce complexe IMA est phagocyté par un macrophage présentant sur sa membrane des récepteurs à anticorps. La réaction immunitaire cellulaire consiste à détruire les cellules humaines infectées ou lésées. Elle est plus efficace mais plus lente que la défense acquise humorale. Ce sont les lymphocytes T possédant le récepteur TCR spécifique qui ne reconnaît que les marqueurs du non-soi qui en sont responsables. Une fois que le récepteur TCR entre en contact avec les marqueurs du non-soi des cellules, la prolifération clonale s'active, entraînant l'augmentation du nombre de lymphocytes T. Ensuite, les lymphocytes T se séparent en 2 groupes, les lymphocytes T mémoire et les lymphocytes T cytotoxiques. Ces derniers se lient aux cellules cibles et sécrètent des protéines toxiques afin de détruire les cellules liées.
Enfin, les débris des cellules sont phagocytés par les macrophages. Pour que la réaction immunitaire soit efficace, une coopération entre les cellules, les macrophages et les lymphocytes est nécessaire. Grâce à leur système HLA, les CPA vont présenter un fragment d'antigène aux lymphocytes, ce qui va stimuler la prolifération clonale. Pour finir, les lymphocytes T auxiliaires sécrètent des médiateurs chimiques, cytokines. Ceux-ci vont stimuler les lymphocytes T et B.